Retrouvez Human & Work avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail. Bonjour à tous, bienvenue dans Human & Work, marché du travail bouleversé, environnement hybride, nouvelles attentes, nouveaux métiers. Il est sans doute temps d'ouvrir le débat sur ce que doit être demain le travail. Et dans cette optique, je reçois chaque mois des experts pour décrypter ces mutations, comprendre quels sont les enjeux, mettre en lumière les initiatives qui permettent aux entreprises de s'adapter en remettant l'humain au centre du jeu. Alors aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour du développement territorial. Dans quelle mesure est-ce que les entreprises peuvent jouer un rôle, doivent-elles être partie prenante des projets d'aménagement? Comment peuvent-elles cultiver une bonne relation avec les élus, les administrations pour servir à la fois l'intérêt général et l'intérêt de l'entreprise? Quelles sont enfin les façons d'impliquer les entreprises dans la vie locale? Pour en parler, je reçois Bruno Planchet, direction de l'inclusion d'Actual Group et partenaire de cette émission. Alexandre Asselineau, directeur de la recherche de Burgundy School of Business et professeur associé en management stratégique. Et Laetitia Bouet-Teyomas, directrice du service communication et territoire de la CCI Limoges-Haute-Vienne. Bonjour à tous les trois. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Alexandre, parce que vous aviez publié il y a quelque temps un article qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelait « Entreprises et territoires, architectes conjoints d'un développement local durable ». C'est donc qu'il y a un lien entre l'entreprise et le territoire. Oui, tout à fait, même si il ne va pas forcément de soi. Et donc, c'est ça qui était intéressant. Je l'ai fait en collaboration avec une collègue et amie à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et c'est le fruit de rencontres, surtout, avec des entrepreneurs, avec des entreprises locales. Et on a eu une intuition, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau du lien entre l'entreprise et le territoire. Alors, quand on est dans l'enseignement supérieur, on apprend souvent en économie que l'entreprise, ce serait une entité un petit peu isolée du reste du monde, un petit peu à part, qui chercherait essentiellement à maximiser ses profits, à minimiser ses coûts, et que le territoire, ce serait quelque part une variable d'ajustement, c'est-à-dire on va s'implanter à un endroit, on épuise un peu les ressources, et puis une fois qu'on a terminé, on part au bout du monde, ou on part un peu là où on veut. Rassurez-moi, c'est pas vrai. Donc, en fait, l'idée de l'intuition un peu de base, c'est de contester ça, et évidemment de revenir un peu sur ces sujets-là en disant, bon, qu'est-ce que l'on fait si on veut intégrer le territoire dans la réflexion stratégique, en l'occurrence, j'enseigne la stratégie, et comment est-ce qu'on peut remettre le territoire au cœur de la réflexion stratégique. Et avec l'idée que intégrer le territoire dans la réflexion stratégique est source de performance. C'est-à-dire, on ne le fait pas uniquement pour le bien du territoire ou pour le bien de la société, on le fait aussi pour le bien de l'entreprise. Donc c'est un petit peu ça qui a guidé notre travail, et sur la base d'exemples, de rencontres, d'études que l'on mène, on s'aperçoit qu'il faut tirer le fil, parce qu'on peut considérer que l'entreprise aujourd'hui a non seulement doit, parce qu'on pense que c'est un impératif social et sociétal, mais a tout intérêt également à s'intégrer pleinement dans son territoire pour atteindre la performance économique également. Bruno Planchet, je vous vois opiner, j'ai l'impression que vous êtes complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je confirme l'intuition, ça c'est clair. Je suis effectivement complètement persuadé de cette logique de solutions combinées, d'approches collectives, qui ne sont pas toujours évidentes, je suis d'accord avec vous. Donc il y a une vraie volonté, il doit y avoir une vraie volonté de l'entreprise, en tout cas des choses affichées pour pouvoir effectivement peser, ou en tout cas avoir envie de peser sur l'activité du territoire. Mais c'est complètement indispensable. Et si on regarde l'avenir, se poser des questions sur l'emploi des jeunes, se poser des questions sur les nouveaux métiers, ça implique inévitablement d'anticiper un peu et d'anticiper de façon collective. Et je pense qu'un territoire, effectivement, pour être attractif, doit répondre à ces questions-là. Alors justement, Laetitia, vous êtes avec nous en visio depuis Limoges. Vous êtes donc au cœur d'une CCI, donc en plein dans ces réflexions-là et ces problématiques-là. Comment est-ce que vous les appréhendez depuis Limoges Haute-Vienne ? Alors, bon, déjà, tout d'abord, merci pour l'invitation. Les entreprises, ce sont aussi des salariés, et c'est vrai qu'on l'a vu notamment
là, dernièrement, encore plus, même si on l'avait pressenti depuis 2020, bien avant 2020, on se rend compte que les salariés des entreprises viennent pour un job, c'est vrai, mais elles viennent également pour un cadre de vie, d'où l'intérêt des entrepreneurs de plus en plus pour l'aménagement du territoire, puisque c'est source d'attractivité pour l'entreprise d'être intégrée au sein d'un territoire. Donc nous associons les chefs d'entreprise, nous les mettons en relation avec les élus de manière à ce qu'ils puissent participer à cette volonté d'aménager le territoire. C'est une vraie demande en fait. Bruno, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait justement cette dynamique territoriale? Est-ce qu'il faut s'attaquer aux projets d'infrastructure, comme vient de le dire Laetitia, par exemple, mais ça peut être les écoles, les routes. Comment est-ce que vous regardez ça? Alors, en tout cas, s'attaquer, en tout cas, à en avoir connaissance, et puis effectivement, peut-être se projeter ou donner des idées sur le sujet. Typiquement, voilà, on a réservé une emprise de terrain à Laval pour construire dans 2 ou 3 ans. Il fallait l'anticiper, essayer de trouver le bon endroit, ce qu'on a fait avec l'agglomération, pour que c'est du sens aussi sur la proximité d'autres activités. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il faut effectivement aller vers les uns et les autres. Les conseils départementaux sont évidemment aussi très, très partie prenante sur ce genre de sujet. Le sujet de l'emploi notamment. On pourra y revenir tout à l'heure peut-être avec les bénéficiaires du RSA. Mais il faut effectivement s'ouvrir, il faut aller vers les autres, il faut participer à l'écosystème. Je pense que c'est aujourd'hui indispensable que l'entreprise fasse cet effort plutôt que peut-être hier ou avant-hier se plaindre de Yaka, Faucon, il n'y a pas. Aujourd'hui, on nous donne de la place et donc à nous, je crois, d'assumer cette place lorsqu'on nous la propose. Alexandre Asselineau, ils se parlent facilement, les élus avec les entreprises J'ai l'impression, vous confirmerez peut-être, j'espère, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de réticence à se parler, notamment dans un pays comme la France. À la fois parce que les entreprises voient peut-être souvent les pouvoirs publics ou les élus comme essentiellement un guichet, et puis essentiellement des administrations assez lourdes, assez rigides, qui vont essentiellement poser des contraintes sur la table. Et puis de l'autre côté, des élus ou des pouvoirs publics qui vont considérer que leur rôle n'est pas forcément peut-être d'aider des entreprises dont le rôle est essentiellement peut-être de gagner de l'argent, etc. Donc il y a peut-être encore des problèmes essentiellement culturels. Évidemment, l'idée, ce serait plus de dire qu'aujourd'hui, et notamment dans le cadre de ce qui nous arrive, c'est-à-dire la transition écologique, le besoin absolument de remettre de la proximité, de remettre du lien, qui est plus qu'un impératif. En fait, aujourd'hui, c'est totalement indispensable. Il faut trouver les moyens de se parler, d'échanger. Et il me semble le message, en tout cas que nous on cherche à délivrer, c'est de dire que de toute façon, il va falloir trouver, pour ceux qui ne le voudraient pas encore, il y a plein de choses qui se font partout, il va falloir trouver les moyens de créer du dialogue, de la concertation et de la coordination, parce que tout le monde a à gagner en fait de ces échanges. Laetitia, vous êtes à la croisée des deux mondes. Alors, comment vous faites pour interagir à la fois avec les élus, à la fois avec les entreprises? Est-ce que vous-même, vous allez chercher, en tant que CCI, à attirer de nouvelles entreprises sur le territoire? Alors oui, donc déjà, un des métiers des chambres de commerce, c'est de créer ce lien entre la sphère publique, plutôt collectivité territoriale, service de l'État, et la sphère entrepreneuriale, donc nos dirigeants. Nous avons cette mission-là, de les mettre en dialogue, puisque la CCI, c'est la maison des entreprises, et de par nos fonctions depuis toujours, nous sommes consultés par les collectivités pour la mise en place d'aménagement sur le territoire. Je vais vous prendre des exemples très concrets. Quand vous rendez un centre-ville piéton, nous jouons un peu ce rôle d'entremetteur pour que la consultation se fasse, c'est vrai, auprès du grand public, mais aussi auprès des entreprises. Parce que les entreprises, c'est vrai que quand on dit entreprise de la sphère plutôt industrielle, productive, mais les entreprises, c'est aussi tout ce qui est commerce. Donc, on va essayer de mettre en place une instance de débat public avec les commerçants, avec les habitants d'une collectivité quand on est sur des problématiques d'aménagement de centre-bourg. On a également, là vous parliez plus de faire venir des entreprises, lorsque nous allons capter l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, peut-être plus sur la sphère productive,
Nous avons pris le parti de partir à l'extérieur donc de la Haute-Vienne, pour notre part, accompagnés d'élus, mais aussi de chefs d'entreprise qui ont fait cette démarche-là de venir s'installer sur un territoire comme le nôtre. Puisqu'ils sont ambassadeurs du territoire, ils parlent à d'autres dirigeants qui seraient susceptibles de s'installer. Donc, effectivement, la CCI de Limoges a développé ce type d'action. Bruno Planchet, comment est-ce que on construit l'attractivité d'un territoire, ou le fait en tout cas que ce dynamisme-là puisse exister? Est-ce que ça commence déjà par une offre de formation au départ? C'est-à-dire qu'il faut prendre finalement le sujet plus tôt encore que la création d'entreprises et l'emploi qui viennent dans un second temps? Je crois que c'est une brique importante, la partie formation, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés à recruter et sans les ressources, elles n'arrivent pas à produire, enfin, pour faire un schéma très très simple. Donc j'ai rencontré effectivement dans ce cadre-là le maire d'une ville en Savoie il y a une quinzaine de jours. Le projet, c'est ensemble d'ouvrir une école, puisqu'il a un projet plus global dans le domaine du numérique. Et donc nous, avec notre école Alberton, effectivement, on peut s'inscrire dans ce schéma-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une ouverture, c'est un raisonnement. Enfin, j'ai identifié chez lui un raisonnement global de se dire que finalement, il fallait effectivement construire quelque chose. Et nous, on arrivait en complément et pour apporter notre savoir-faire dans ce registre-là. Donc, à partir du moment où encore une fois, il y a un raisonnement qui est tenu, il y a un projet global qui est tenu, je pense qu'évidemment la place de la formation est indispensable, est incontournable, notamment aussi parce qu'il faut pouvoir faire en sorte que les jeunes trouvent la possibilité d'exercer sur place. Alors certains sont attirés vers d'autres horizons, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont envie d'avoir une solution locale. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on a pu échanger, par exemple, il y a quelques semaines sur ce sujet. Donc oui, la formation, c'est pour moi une des briques essentielles. Alexandre, j'ai l'impression, vous parliez de stratégie tout à l'heure. Là, j'entends effectivement une vision très long terme d'un maire qui veut une école pour des métiers futurs, pour pouvoir capter et garder potentiellement les jeunes sur son territoire. C'est-à-dire que les élus et les entreprises doivent travailler conjointement à cette stratégie long terme? Oui, c'est un petit peu ce que vous évoquiez en introduction, quand vous parliez de... Vous faisiez référence à l'article en fait, qu'on avait rédigé. Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs dimensions qui tiennent aussi à la détermination et la volonté de faire les choses. Un point, nous, sur lesquels on insiste beaucoup, c'est on refuse le déterminisme, c'est-à-dire l'idée de se dire c'est fichu, il n'y a plus rien à faire, etc. Il y a des choses. Et quand on réfléchit en stratégie, on part toujours du principe qu'il y a des solutions, que si on ne les a pas, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment réfléchi d'une certaine manière. Et donc, cette idée, c'est d'aller chercher des solutions. Et évidemment, les solutions, on les a rarement seules. Donc, il va falloir s'entourer de toutes les compétences, tous les réseaux disponibles. Et souvent, localement, même dans des environnements où il n'y a pas forcément beaucoup de ressources de matières premières, où il n'y a pas forcément de ressources d'enseignement, etc., il y a au moins une ressource qui existe, souvent, c'est les relations, les réseaux entre les gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut activer relativement facilement. Donc, c'est ce besoin de concertation, de coordination, de vouloir travailler ensemble, c'est de la volonté, c'est du volontarisme politique. Et il faut l'inclure, selon moi, dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire, nous sommes implantés sur un territoire, donc nous allons dialoguer avec les parties prenantes du territoire pour apporter notre contribution. Laetitia, vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous étiez parti avec des chefs d'entreprise, des élus pour faire un peu la promotion de votre territoire. Là aussi, ça veut dire que vous avez derrière une stratégie long terme en fait pour attirer et développer le territoire avec plusieurs parties prenantes. Oui, absolument. L'idée, lorsqu'on veut faire venir une entreprise, il y a le projet d'entreprise. Pourquoi une entreprise aura intérêt à venir s'installer sur un territoire comme le nôtre? Et ensuite, la deuxième problématique de l'entreprise, c'est de se dire, OK, si je pars sur ce territoire-là pour des questions de marché, d'installation, je vais avoir à recruter. Et si je dois recruter des collaborateurs, comment ces collaborateurs vont avoir envie d'aller s'installer aussi sur le territoire? Donc, il faut traiter cette implantation dans sa globalité. Les salariés ont des conjoints qui doivent eux aussi trouver un emploi pour pouvoir s'installer.
Donc, on développe des outils comme ça d'accompagnement et on est bien sur du long terme. On est bien sur du long terme. De la même manière, nous tâchons d'être attentifs aux besoins de nos entreprises sur le territoire en matière d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on connaît notre tissu d'entreprise, évidemment. On tente de les questionner assez régulièrement de manière à comprendre leurs projets et leurs besoins en infrastructure. Est-ce qu'ils ont besoin d'une route, de transport? Voilà. On tâche d'être attentif et de faire le lien toujours entre cette sphère publique et la sphère entrepreneuriale. Bruno Planchet, comment est-ce que vous travaillez avec les politiques sur le terrain? Vous disiez tout à l'heure, j'ai rencontré un élu pour aller ouvrir demain une école. Est-ce que les relations sont toujours faciles? J'imagine qu'en plus, ça doit dépendre des territoires et peut-être des relations qui sont plus faciles que d'autres. Alors c'est sûr, je pense qu'il y a des territoires où c'est plus facile. Nous, on a toujours été très attachés à la proximité. Et donc on a plutôt effectivement cette démarche d'aller sur des territoires peut-être un peu moins courus que d'autres pour effectivement avoir peut-être une fluidité un peu plus importante dans la relation avec les acteurs. Je pense que effectivement dire qu'on peut se développer sur des territoires plus ruraux, par exemple, c'est un endroit où peut-être que les relations vont être plus faciles, plus simples, et où ça va aller plus vite, finalement. Donc ça nous va bien, ça nous convient bien, parce qu'on est aussi persuadé que la proximité, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut remettre au cœur du projet des territoires, des entreprises, dans la mesure où on voit bien que les sujets de mobilité sont compliqués. Les gens ont des difficultés aujourd'hui économiques pour se transporter, voire pour faire le plein de leur voiture en ce moment. Et donc il faut repenser probablement aussi une petite partie de se dire tout simplement, de façon très opérationnelle, peut-être de façon un peu simpliste, comment peut-on interagir en proximité avec des solutions qui vont permettre aux uns et aux autres de vivre, de travailler, d'avoir effectivement l'environnement familial qui trouve ces solutions. Et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de territoires, il y a beaucoup d'élus qui sont dans cette logique-là, qui vont éviter le fait que leur ville se dépeuple. Et au contraire, on a vu ces dernières années peut-être un retour vers des sources différentes. Donc je pense que, voilà, encore une fois, cette proximité, nous, on le vit dans nos agences emploi. On a choisi d'être sur des territoires relativement petits, mais où en fait, finalement, on est au cœur du système. On fait partie de l'écosystème et on est autre chose qu'une agence de travail temporaire. On participe à la vie locale, on s'ancre dans le territoire. Et en tout cas, nous, c'est ce qui nous plaît, parce qu'effectivement, le sujet de l'emploi, c'est un sujet qu'il faut appréhender de façon un petit peu globale. Si on est juste là pour répondre à des besoins immédiats, en ce qui nous concerne, ça ne suffit pas. Il faut aussi anticiper, il faut construire des compétences, il faut construire des partenariats. Et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu mieux à moins subir. En tout cas, c'est l'idée que l'on porte au niveau d'Actuel. Alexandre, comment est-ce qu'on met ça en musique après? Parce que voilà, j'entends Laetitia qui dit voilà, il faut quand même une vision assez globale parce que l'emploi, c'est aussi le conjoint qui a besoin aussi de trouver un emploi. Bruno qui dit il faut aussi appréhender les problématiques de santé, les problématiques de mobilité. Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre de cette stratégie territoriale ou finalement, aujourd'hui, ça reste encore un peu au bon vouloir de chacun? Mais l'une des difficultés, justement, c'est que souvent, à la tête d'une entreprise, il y a des dirigeants qui sont chargés de ça, de la coordination de l'entreprise, et donc qui sont chargés de donner un cap. Au niveau des territoires, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un millefeuille d'élus au niveau de la commune, des intercommunalités, des régions, des départements, etc. Donc, la question, c'est qui peut coordonner ça? Et là, c'est vrai qu'on bute encore sur des difficultés. Et c'est là que moi, je parlais tout à l'heure du volontarisme, parce que là, il y a quelque chose qui est dehors de la volonté des uns et des autres de travailler ensemble. Sinon, c'est assez difficile. Et vous parliez de long terme. Je pense que c'est une des dimensions importantes, c'est-à-dire la capacité à travailler dans le long terme. Pour une entreprise, ce qui est important, au-delà des aspects fiscalité, etc., c'est la stabilité dans le temps. C'est-à-dire, on va aller s'implanter sur un territoire parce qu'on a le sentiment que dans la durée, il va se passer des choses qui vont possiblement être favorables à la vie de l'entreprise. Sinon, on n'ira pas. Donc, c'est là qu'il y a probablement un des points, et les rapports qui ont été produits sur le sujet, les réflexions qu'il y a sur le sujet, montrent la nécessité absolue
d'avoir un lien important. On en parlait au niveau des CCI, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas d'acteurs qui doivent avoir ce rôle important de mise en lien entre les différentes, possiblement, stratégies identifiées au niveau du... Donc ça passe par l'État, ça passe par les régions, etc., qui doivent se mettre autour de la table et définir une stratégie commune. Alors, il y a des outils qui existent, je pense au SCOT, par exemple, ou des choses comme ça, qui réunissent les parties prenantes d'un territoire pour essayer de définir une stratégie à long terme. Mais effectivement, c'est une des difficultés importantes à résoudre. Bruno, je vous ai vu réagir sur le terme millefeuille. J'ai l'impression que ça vous parle. Oui, c'est parfois compliqué, effectivement, de s'y retrouver. Alors, à la limite, pour nous, on y arrive encore à peu près, mais pour certaines personnes qui peuvent être des demandeurs d'emploi, pour des gens qui peuvent être en difficulté, effectivement, ce millefeuille, c'est quelque chose aujourd'hui qui complique beaucoup la vie, qui fait aussi que les intérêts, les objectifs des structures ne sont pas toujours tout à fait compatibles. Ça veut dire qu'effectivement, on tire un petit peu la couverture à soi. Pas pour mal faire, mais simplement parce qu'encore une fois, effectivement, les intérêts ne sont pas toujours alignés. Et aujourd'hui, il faut, je pense qu'on arrive à réduire un petit peu le nombre d'acteurs. Alors, je pense qu'effectivement, Thibaut Guilluy est en train d'y réfléchir. Oui. Ça fait partie de sa feuille de route. Je crois que c'est urgent parce que on arrive dans une période où on a affaire à un chômage structurel qui va imposer de revoir les choses, de revisiter les façons d'appréhender le chômage. Donc, quelque part, il faut inventer de nouvelles recettes et puis mettre tout le monde autour de la table pour cuisiner ensemble et faire en sorte qu'effectivement, on arrive à faire quelque chose qui soit bien. Mais moi, j'y crois. Enfin, je suis toujours optimiste et persuadé parce que, en fait, très souvent, avec les uns et les autres, on identifie des points de convergence, des intérêts qui peuvent être les mêmes. L'intérêt général, c'est que tout le monde vive bien sur un territoire, c'est que tout le monde s'épanouisse, c'est que tout le monde puisse travailler, entre autres. C'est un sujet qui nous concerne. Et lorsque dans nos agences d'intérim d'insertion, par exemple, où on travaille avec un public plus éloigné de l'emploi, public un petit peu plus difficile, pour qui l'accès à l'emploi est plus difficile, eh bien, lorsqu'on fait, l'année dernière, travailler 9000 personnes vers l'emploi et avec des choses super sympas, et bien évidemment, à l'autre bout de la chaîne, le conseil départemental, il voit son nombre de bénéficiaires du RSA qui diminue. Donc, l'intérêt général, il est évident et les intérêts des uns et des autres sont complètement convergents, mais il faut peut-être qu'on se le dise. Et il ne faut peut-être pas qu'effectivement, chacun agisse dans son silo, mais plutôt fasse en sorte, ensemble, de porter plus fort les projets. Laetitia, comment est-ce que vous expérimentez ça? Parce que vous êtes dans un territoire, là aussi, plutôt rural, la Haute-Vienne, peut-être un peu enclavé par rapport à d'autres territoires. Quels sont les freins que vous voyez à votre développement aujourd'hui? Alors, un des principaux freins, c'est ce que vous disiez, c'est peut-être d'être un territoire qui a l'image d'être enclavé, d'être un peu éloigné. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué d'attirer si on est sur un problème d'image. Une image, elle se construit sur le long terme. Même si on engage un travail maintenant, le temps que les répercussions se voient en termes d'image, c'est pas immédiat. Par contre, ce qui est réel, c'est que nous avons tous, que ce soit les entreprises, les collectivités, les partenaires privilégiés avec lesquels on peut travailler, on a tous des compétences, un champ d'intervention qu'il faut savoir valoriser. Et pour le valoriser, c'est de savoir le combiner. Vous parliez de millefeuille, un chef d'entreprise, s'il a un interlocuteur qui lui est attribué et qui peut le renseigner sur différents domaines, on le rassure, on lui fait comprendre que sur un territoire peut-être effectivement plus rural, on a l'avantage d'aller plus vite, de tous se parler, de tous se connaître, et donc de lui faire gagner un temps précieux. Ça, c'est une chose. Et puis, enfin, n'oublions pas autre chose, c'est que les entreprises, elles créent de la richesse. Tout à l'heure, vous parliez des entreprises qui créent de la richesse, mais de manière peut-être plus individuelle. Mais en réalité, on ne peut pas opposer développement économique, création de richesse et intérêt général. Parce que si nous avons un niveau de service satisfaisant, c'est parce qu'il y a de la création de richesse et qui permet de maintenir ce service public. Donc, en fait, c'est du gagnant-gagnant. Et je crois que, moi, je suis aussi optimiste que mes collègues sur le plateau, mais je pense qu'en fait, on commence à en voir les bienfaits en fait, de cette collaboration.
Voilà. Donc, on essaye de développer le langage entre public-privé pour l'intérêt général. Est-ce qu'il y a des frontières encore aujourd'hui entre ce qui doit être pris en charge par l'entreprise et ce qui doit être pris en charge par la sphère privée? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les entreprises s'occupent un peu plus des problèmes de santé, vous l'évoquiez Bruno tout à l'heure, un problème de mobilité, chose qui était plutôt dans la sphère publique. Alexandre, est-ce que les frontières ne sont pas en train de se dissoudre un petit peu? Si, moi j'aurais tendance à vous dire oui. Alors après, il faut peut-être aussi avoir une claire idée des responsabilités de chacun. Mais effectivement, aujourd'hui, au-delà de l'aspect territorial, on peut difficilement envisager le développement d'une entreprise si on n'intègre pas les dimensions sociales. Et moi aussi, je dirais sociétales et environnementales. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Tout le monde le voit, tout le monde le sent. Après, c'est peut-être un élément, mais on parle d'entreprise. Bon, entreprise, il y a beaucoup de choses. Il y a les 40 entreprises du CAC 40, il y a peut-être les 300 grandes entreprises cotées, et puis il y a les presque 4 millions peut-être d'entreprises qui sont le coiffeur, le boulanger. Bon, enfin, tout dépend après de ce qu'on entend par entreprise, qu'il faut peut-être qui permet de relativiser un peu les propos. Mais effectivement, enfin, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le rôle sociétal et environnemental des entreprises ne fait plus débat, en fait. Donc c'est un impératif, ne serait-ce que pour l'attractivité. On parlait avant d'entrer en plateau de la difficulté d'un certain nombre de secteurs d'activité de recrutement. Aujourd'hui, l'attractivité dans des secteurs d'activité passe par ces notions alors peut-être parfois un peu dévoyées, mais de bien-être au travail, etc., sur lesquelles on pourrait aussi, débattre. Oui. Mais enfin, il semble évident aujourd'hui, c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire que c'est indispensable. Vous le ressentez vous aussi sur le développement territorial? Ce sont des sujets sur lesquels vous êtes challengé, Bruno? Oui, on est challengé, puis tout simplement, lorsqu'on est confronté aux difficultés, on essaie de voir comment on peut la dépasser. Quitte à, de temps en temps, avoir l'impression de réutiliser des recettes du passé. Typiquement, un problème de mobilité pour une personne, dans un certain nombre de cas, c'est ça qui l'empêche de travailler. Ce n'est pas le fait de ne pas savoir travailler ou pas pouvoir travailler, c'est la mobilité. Donc, je me suis vu l'année dernière à racheter des scooters, à racheter des vélos électriques, tout simplement pour essayer d'apporter une réponse très simple, très opérationnelle à des personnes pour qui, en fait, la problématique, c'était ça. Alors, et à côté de ça, je me dis que c'est peut-être pas notre job, mais en tout cas, à court terme, j'ai pas trouvé d'autre solution que de faire ça. Donc, voilà, alors on les a fait gérer par... Nos matériels, on les a fait gérer par d'autres structures, par d'autres associations. Donc, du coup, ça crée aussi du lien, c'est bien. Mais quelque part, il n'y a pas nécessairement de stratégie affichée sur les territoires, sur ces sujets-là. Il y a peut-être effectivement les uns et les autres qui ont des champs de compétences un petit peu divers et variés. Et on n'a pas toujours la lisibilité de ce qui va être fait ou de ce qui devrait être fait sur ces sujets. Pourtant, encore une fois... c'est assez facile, je pense, d'identifier en fait ce qui manque ici ou là. Donc après, bon, voilà, lorsqu'on peut le faire, on le fait nous-mêmes avec plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. Bruno Planchet de la direction de l'inclusion d'Actual Group, Alexandre Asselineau, directeur de la recherche de Burgundy School of Business et professeur associé en management stratégique, et Laetitia Bouet-Teyomas, directrice du service communication et territoire de la CCI Limoges-Haute-Vienne. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Human & Work. C'était Human & Work avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail.